Bienvenue dans l'épisode 17, on va parler d'extérieur et d'aménagement intérieur. Là on commence par l'extérieur avec l'évolution des façades. La partie extension qu'on voit à gauche, elle sera en bardage bois et isolée par l'intérieur. Et la maison initiale, elle est isolée par l'extérieur avec un revêtement crépi classique. À la fin de l'épisode, je vous montre les avant-après des façades. On s'attaque au garage. Donc le garage, ça sera un espace chambre d'amis, stockage et atelier, plus salle de bain. Et pour l'instant, on s'attaque à essayer de mettre l'électricité dans le garage à partir des fils que nous ont laissé les fils électriques que nous ont laissé les TTC au coin. Maintenant, on va gérer le reste. Donc, on a acheté un petit tableau électrique qui est juste ici. Donc là, on est un peu apprenti électricien. Et donc là, on fait rentrer les câbles à l'intérieur. Par ici, on va accrocher le tableau électrique sur une planche en bois. Et l'électricité de l'avoir ici, ça va nous permettre de pouvoir récupérer, de pouvoir pomper l'eau de la cuve de récupération des eaux de pluie qui est là-bas. Vu que pour l'instant on a de l'eau, mais on ne peut pas la pomper parce qu'on n'a pas l'électricité pour brancher notre pompe. Donc voilà pourquoi on s'y met dès maintenant, même si la rénovation du garage, ce sera quand même plus tard. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est une livraison de forêt. Donc on a des bambous qui vont aller dans l'angle entre le mur et le garage. Là, on va faire un truc un peu joli. On a plein d'herbes aromatiques qui vont venir habiller l'ancienne terrasse qui était là. C'est parti, ça plante. Du coup, on va avoir des bambous ici et les cailloux qui sont là, qui sont les restes des cailloux roulés sous la cuve qui est enterrée là. Ça va venir habiller en fait le tour. Ici, un lilas des Indes dans l'angle où plus tard il y a une terrasse qui va venir là, là, là et dans l'angle de la terrasse. C'est parti pour la partie ameublement intérieur, donc en gros tous les meubles en bois réalisés par mon père. J'ai malheureusement pas pris les vidéos avant, du coup je mets des photos pour pas spoiler la fin de la vidéo. Mais globalement dans l'entrée on a besoin d'un meuble chaussures et porte-manteau pour ranger tout ce bazar. On va aussi voir la création des étagères dans la niche à gauche et un grand placard d'entrée dans la niche prévue à cet effet à droite. Dans le reste de la vidéo, on va aussi voir le meuble télé, le meuble salle de bain, le meuble WC et la trappe de la buanderie. Alors là, on s'attaque au meuble qui va entourer le meuble télé. Et voilà où ça en est. Du coup, j'ai fait premièrement des trous. Alors là, c'est pas très centré, mais ça permet quand même de brancher. Alors, avec un trou ici comme ça, sachant que le trou, il se verra pas hein, quand on mettra la vraie lampe par-dessus. C'est surélevé sur des bouts de carton parce que c'est pas encore accroché, mais voilà, ça donnera ça. Là, le trou ici aussi, et là aussi. Il manque les portes, etc., mais pas mal déjà.
Dans un tout autre registre, on part dans les toilettes sèches. On a acheté un toilette tout fait, mais j'ai voulu faire un habillage autour pour que ça soit plus sympa. C'est le seul meuble de la vidéo que j'ai fait moi-même. Il rend bien, mais si on regarde en détail, les finitions sont quand même beaucoup moins belles que celles de mon père. J'ai peint le tout au brou de noix pour uniformiser les différents bois et voilà le travail. Et donc là le banc, dans tous les cas le bois on va le vernir. La question c'est est-ce qu'on le vernit incolore ou avec une teinte. Moi j'ai fait un test là avec une teinte qui me paraît bien. Pas appuyer trop fort. Une cognée ou presque. Et possible. Pour rappel, dans la salle de bain, on a fait créer des parois en fait pour délimiter les espaces. Là, on a une douche, une paroi, parce qu'on voulait pas une paroi en verre en fait. Parce qu'en plus ici il y a les toilettes, ça aurait fait bizarre. Donc une paroi à mi-hauteur pour délimiter les toilettes. Et en fait on voulait un peu comme si on avait un meuble sur mesure. Du coup on voulait aussi une paroi ici qui délimite le meuble et qui nous permet de mettre un meuble de rangement ici sur toute la longueur. Et là, je voulais vous montrer avec la dernière étagère avant de la mettre comment c'est fait. Et c'est le même principe qui est fait dans la bibliothèque d'entrée. Donc en fait, papa, il a pris du chêne parce que c'est un bois très résistant. C'est important que ça soit un bois résistant, sinon un bois pas résistant, il se pète quand on met une vis comme ça sur un truc aussi fin. Et en fait, il a mis qu'une seule vis, plus de la colle. Ça permet d'avoir un truc parfaitement de niveau. Parce qu'avec deux vis, c'est impossible d'être parfaitement de niveau. La même chose de l'autre côté. Et sur l'étagère, sur le côté, c'est rainuré de cette manière-là. Et là, en fait, à partir de là, on vient glisser la baguette en chêne dedans. Et ça fait des fixations invisibles. Bon, là c'est parti pour la masterpiece de papa et maman, notre meuble d'entrée, qui sera composé de 2 colonnes d'étagères et de penderies, et entre les deux, 3 tiroirs en partie basse et des étagères en partie haute. Papa et maman, ils ont découpé toutes les étagères, toutes les planches à la bonne taille. Et maman, elle a aussi fait tous les champs des panneaux, c'est-à-dire qu'elle a recouvert la tranche des étagères pour pouvoir cacher la découpe brute et avoir une finition propre quand on ouvre la porte du placard. Là, on voit le montage de la première colonne dans le garage et à ce stade-là, il y a un gros enjeu sur la perpendicularité de tout le montage et la solidité de la colonne pour quand on va devoir la déplacer. Bon, on vient d'amener la colonne ici. Donc en fait, on la monte dans le garage et ensuite on l'a amenée là à 4. On l'a soulevée. Papa, il avait mesuré la diagonale exprès pour être sûr qu'on puisse le soulever. Et voilà, donc là en fait c'est du MDF en 22 mm et maman elle a fait les champs ici là pour que ça soit plus joli. Donc lui il va aller là, ici il y aura une penderie et il y aura sa jumelle ici et entre les deux il y aura des étagères et des tiroirs. C'était quelque chose.
Là, papa et maman ont fini les 4 portes. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore les poignées. On a acheté des poignées comme ça. Voilà. Et les mêmes en plus petites pour les tiroirs qui seront au milieu. Donc au milieu, on aura 3 tiroirs qui vont arriver à peu près à cette hauteur-là, à 90. Et au-dessus, des étagères qui seront moins profondes, comme dans la niche de la salle de bain. Sur le côté, ça va être peint en blanc. En haut, on va avoir comme un faux plafond, blanc aussi. Et papa et maman, ils vont mettre un système lumineux, en fait, qui va éclairer sous les planches de bois. Et on va suspendre normalement un mobile pour faire de la déco. Enfin, ça va être cool, ça va être bien. Ah, hein. Mais tu peux ouvrir. Oui. Bah oui, tu peux ouvrir, heureusement. Bon, donc je vais visser. Tu tiens. Ouais. Voilà, ça va. Donc on a mis un bandeau lumineux pour faire un rétroéclairage dans la niche. C'est parti, premier test. Allez, j'appuie. Vas-y. Waouh! Oh, c'est énorme! Ah, c'est vrai qu'on se croirait au Louvre. Hein. On peut pas ouvrir les tiroirs et on n'a pas mis les poignées. Alors là, papa, pour un chef de chantier, la lumière, elle est belle, hein, mais j'aimerais bien pouvoir ranger des trucs. Tu te serais fait moins chier à juste faire un panneau qui s'ouvre. Bon, comment... C'est un peu con alors. C'est bête. Ah,